Bonjour à tous. Les titres qui dominent l'actualité. Affaire CNT. Retour à la normale ce matin. La grève a été poursuivie hier. Vous l'avez suivi sur notre antenne lors du Hard Talk qu'il faut détacher le ministère du Transport intérieur du ministère des Infrastructures publiques. Appel lancé par Wakil Lalou. De son côté, Paul Béranger condamne sévèrement l'arrogance de Shakil Mohamed et Danil Béchou. Varmagate, l'ex-attorney général trop frêle pour déposer et football, Coupe des Confédérations, le Brésil en finale. Affaire CNT, retour à la normale ce matin. La grève a été hier. Les autobus de la compagnie nationale de transport sont opérationnels. C'est l'assurance donnée par Ashwin Dukon, chairman de la CNT, dans une brève déclaration sur Top FM. Coupé de nous la garantie qui te ban bis pour la route. Exactement, ouais. C'est la normale, ouais. Les travailleurs de la CNT vont récupérer aujourd'hui à la ligne 141 Arrieta Port-Louis en attendant d'ouvrir les négociations sur les 6 autres lignes. Le point avec Wakil Lalou qui était l'invité du Hard Talk hier. Mais nous avons aussi quelques 6 lignes qui encore pending, qui pas encore faire rien là-dedans. Et là, nous avons une réunion à la NTA demain 9h. Alors, nous attendons qui demain, pédaban l'arrogance, tout le monde rentre dans cette compréhension et nous trouvons solution et que ça la ligne retourne à la CNT. Toujours dans cette émission, il faut détacher le ministère du Transport intérieur du ministère des Infrastructures publiques. C'est l'appel de Wakil Lalou, le négociateur syndical de l'Union of Bus Industry Workers Union, intervenu toujours dans l'émission Hard Talk. Le ministre est là sur part des responsabilités parce que moi-même, comme une femme au fin de dans l'UBIW, le ministre transport pas capable d'attacher avec un autre ministère. Si vous prenez un gros ministère comme infrastructure publique, on attache land transport et shipping avec lui. Normalement, le ministère, il peine suffisamment de temps pour guetter nous. Et il besoin d'église un parmi quelque part pour lui donner l'autre priorité. Voilà, aujourd'hui, c'est une situation chaotique. C'est une situation qui est vraiment détériorée. Selon lui, l'autre problème à la CNT demeure les nominés politiques. Le ministre Béchou, le chairman et le managing director. À suivre le dossier. À la caverne hier, Paul Béranger, à l'issue de l'article de sa Neurojugnot, le leader du MMM, Paul Béranger, a vivement critiqué l'attitude des deux ministres envers les employés du port et de la CNT. Monténégro condamne le ton et les menaces de Shakil Mohamed et de Anil Béchou. Bien menaçant, bien arrogant vis-à-vis des travailleurs à CNT, et travailler le port surtout. Et à moins une grosse saute la tête, c'est une sens ton dans le fil de la journée. Nous donnons un warning à gouvernement, pas calcul pour menacer, pas calcul pour prendre sanction, pas calcul pour servir répression. Situation difficile pour le pays. Ils ont un dialogue avec les syndicats, mon CNE, et pour bonne solution. De son côté, sa Neurojugnot sont des prix à la police concernant l'enquête sur l'affaire Varm. Le commissaire qui vient pour faire l'enquête serré, droite, pour qu'on dise la vérité. Moi, j'espérais que la police tenait votre promesse et qui inspire confiance dans le public. Parce que moi, jusqu'à l'air, je n'ai pas la confiance dans la police. Moi, déjà dit, la police agit sous dictat. Mon grand c'est là. Et naturellement, je ne vais pas montrer aucune indépendance. La police m'a dit agir comme un Gestapo. Notre sondage du jour, est-ce que vous pensez qu'il bizarre réouvert ban grand caisse criminel si il y a ban nouveaux éléments qui découverts après un certain temps? C'est la question à laquelle vous devez répondre par oui ou par non. Pour cela, il vous suffit de prendre votre téléphone portable et taper Top FM, espace votre réponse et envoyer le tout sur le 82 17. Chaque participant aura droit à une seule réponse. Le sondage reste ouvert jusqu'à 17h chaque jour. Un numéro sera tiré au sort et l'heureux gagnant repartira avec une radio Top FM en cadeau. Pour rappel, la question d'hier, est-ce qu'il ban travailler CNT et n'a raison faire la grève générale sur 3340 SMS reçus, toutes plateformes confondues, 80,24% ont répondu par oui, contre 19,76% non. Félicitations à Pritima, qui reçoit une radio Top FM en cadeau.
Varmagate, l'ex-attorney général trop frêle pour déposer, c'est le constat des limiers du Central CID hier. Peu après son arrivée aux casernes centrales, Yatin Varma a été inculpé d'entrave à la justice. Après sa comparution en cours, il a dû fournir une caution de 20 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies avant de retrouver la liberté. Selon un rapport médical rédigé par un expert psychiatrique, l'ex-attorney général est incapable de faire face à un interrogatoire. Il devra retourner aux casernes dans une semaine. Vous l'avez sur Top FM, hier 4 magasins ravagés lors d'un important incendie dans la l'incendie qui s'est déclaré en après-midi. Le quartier commerçant de Port-Louis a été maîtrisé au bout de 4 heures. Le vent a les flammes qui menaçaient un certain le bâtiment passe où le siège de la commission électorale. Témoignage. À côté Sharps Trading, ok, côté d'une grande chef, une grande depuis plus avant qu'il 5 heures l'après-midi. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de camions pompiers, la police, tout, je travail. Il y a à peu près 20 minutes de cela. Un gros bout de plancher, il a envolé depuis dans le bâtiment côté Sharps Trading et dans le bâtiment Max City, l'autre 3e étage. C'est là que je viens de commencer à prendre une terrasse, 3e étage, mais heureusement, pompiers finissent réussir sur place, de finir maîtrise ça du fait là. Mais là, c'est que nous avons une ration qui dans Max City, peut dans aucun district maintenant là. Les pompiers font le mieux possible pour capable de maîtriser ce qui est là dans un cône Rémi Ollier et lui Pasteur. Incendie à l'Amicale. Un rapport sera dévoilé cet après-midi au Gymkhana de Port-Louis. En effet, l'ancien attorney général, maître Rama Valaiden, qui réclame la réouverture de l'enquête, tiendra à un symposium pour divulguer des éléments qui n'ont jamais été divulgués. Chez les Somaudi, on ne cesse de clamer l'innocence des 2 frères. Fazila Somaudi, l'épouse d'un des condamnés, fait un appel au Premier ministre pour la réouverture de l'enquête. 26 ans qui m'ont chez moi, qui m'ont mis qui m'ont allé, moi j'ai tout mon full zénis, mes enfants j'ai côté petit, moi j'ai carré faire la vie. Mais depuis là moi couvert un mon chien qui 14 ans, qui me connaît mon monsieur innocent. Ce qui Rama Valaiden peut faire, moi trouve un énorme travail qui lui paye tout ce soutien avec nous et pour moi la justice de triompher. Ce qui m'a demandé Premier ministre en tant que madame, nous bizarre réouvrir ça l'enquête là pour éclaircissement tout du monde qui ça 4 garçons là sont innocents. Ce qui m'a dit au moins qui m'a si et certain que mon Michel et sa 3 là sont innocents. Les principaux titres à faire à CNT retour à la normale ce matin. La grève a été suspendue hier. Vous l'avez suivi sur notre antenne lors du Hot Talk. Il faut détacher le ministère du Transport intérieur du ministère des Infrastructures publiques. Appel lancé par Wakil Lalou. De son côté, Paul Béranger condamne sévèrement l'arrogance de Shakil Mohamed et Danil Betchou. Varmagate, l'ex-attorney général Yatin Varma, trop frêle pour déposer. Et football, Coupe des Confédérations, le Brésil en finale. Détail dans quelques instants dans la page des sports.